Mais aujourd'hui, je suis vraiment content d'adorer le Seigneur avec vous. Merci l'équipe de louange, merci pasteur. C'est une joie pour nous. Mon épouse, je sais qu'elle parle français mieux que moi. Mais quand même, je crois que vous allez me comprendre quand même. Hein. Et je vais parler ce matin un petit peu à propos de... On a chanté bien, hein, plusieurs chants m'ont interpellé, me parlaient beaucoup. Et surtout, le dernier chant qu'on a chanté, c'est « Je m'abandonne ». N'est-ce pas? En principe, « Je m'abandonne », c'est pas naturel. Non? C'est pas organique. C'est pas... Ceci, peut-être on peut abandonner des choses mécaniquement. Mais organiquement, il faut que le Saint-Esprit agisse sur nous. C'est lui qui est l'agent. Agence, hein? Agence. Et alors, ce matin, si je voudrais parler à propos d'un sujet qui m'a parlé beaucoup toute ma vie, c'est maturité. Si je vais m'abandonner, ça me prend un peu maturité, n'est-ce pas? Non? Oui, c'est ça que je voudrais dire. C'est pas le sujet de maturité n'est pas commencé avec moi. C'est Jésus a parlé de la maturité. Si même Matthieu chapitre 5, vous voyez, quand il a commencé des sermons sur la montagne, hein, vous vous rappelez? Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage de suivre avec la Bible, sans vous voyez, chapitre 5, toutes les 5, mais à dernier verset, Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père à céleste est. Ah, quelle exigence. mais le mot parfait là-bas, c'est en grec, c'est téléios. C'est-à-dire, c'est pas parfait dans le sens que je suis bien habillé ce matin, hein, parfaitement, je crois. Non, je plaisante. Parfait, c'est le sens complet, mûrir. Hein, maturité, hein, c'est ça. Jésus même en principe, si vous voyez dans le contexte, c'est pas seulement le grec. Si vous voyez dans le contexte, verset 45, 46, 47, 48, il commence en disant, Matthieu chapitre 5, ça c'est pas le texte principal ce matin, mais il dit, je vais faire pleuvoir sur le juste, à la fois sur l'injuste, hein. Et si moi je fais des choses pour le juste et l'injuste, si nous aimons quelqu'un qui nous aime, c'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Alors il continue. Je voudrais que vous aimiez les autres qui ne vous aimaient pas. Aimez vos ennemis. C'est ça qu'il continue. À la fois, après il termine verset 45, 48, il dit. Soyez parfaits. Ça exige une maturité. C'est pas seulement Jésus a dit, mais Paul aussi, il a dit, hein, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, si vous avez tout, même vous brûlez, même vous donnez, tout dans l'offrande. J'ai prié que vous donnez tout, hein, comme notre sœur dit ce matin. Même vous faites, mais selon les premiers 3 versets de 1 Corinthiens chapitre 13, si vous faites des choses qu'il donne les listes, hein, si vous faites toutes les listes, en principe, stratégiquement parlant, c'est-à-dire, si vous avez un plan, une stratégie pour grandir l'église, les premiers 3 versets, c'est bon. Donne tout, brûle tout, tu t'abandonnes, tu donnes tout. Mais il termine avec quelques versets suivants, il dit, mais si il n'y a pas d'amour, non, vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, et tout ce que vous donne n'en vaut rien. C'est ça le résumé, hein? Mais vous êtes avec moi, vous comprenez le français? Amen. Mais oui, il faut quand même bouger un petit peu. Hein. C'est pas bouger quand vous dormez seulement. Hein.
Mais c'est important de comprendre la maturité, grandir dans le Seigneur. Hein. Mais Paul, il parle ça le même à Éphésiens chapitre 4, il dit, il nous a donné, Paul dit, il nous a donné les apôtres, l'enseignant, l'évangéliste, les pasteurs, et, il donne toutes les choses comme ça. Puis il dit tout ce qu'il nous a donné afin qu'on puisse arriver vers une maturité, unité et maturité. On devient adulte. Si il nous donne parce que nous ne soyons plus des enfants qui sont ballottés entre les deux côtés. Ballottés, extrême une chose, extrême vérité ou extrême grâce. Il faut les deux. N'est-ce pas? Il faut la vérité avec la grâce, grâce avec la vérité aussi. Il faut être ferme à la fois avec grâce. Ça implique une manière de croissance dans notre vie. Et maturité, d'ailleurs, c'est progressive. Je souhaitais que la maturité, ça arrive 2 minutes, c'est fini. Hein? Non, c'est progressive, c'est interne. Tu ne vois pas, comme le fruit d'esprit, tu ne vois pas la croissance. Mais on peut mesurer quand même, hein? On peut mesurer, mais on ne voit pas la croissance. Mais si c'est l'esprit qui nous donne la maturité, c'est-à-dire, c'est pas seulement maturité progressive, c'est pas seulement c'est interne, et aussi c'est inévitable. Vous allez grandir, vous n'avez pas de choix. Vous allez grandir. Et maturité aussi, c'est symétrique. Symétrique, ça veut dire on ne peut pas grandir dans une dimension, on ne grandit pas en autre dimension. C'est l'entière, ensemble, intégralement parlant. Croissance implique symétrique, croissance est inévitable, croissance est, maturité c'est interne, et maturité c'est progressive, c'est-à-dire ça va prendre toute votre vie. Dieu prend toute votre vie pour vous transformer, faire grandir, faire croître. Mais j'aimerais bien ce matin prendre une petite passage que Paul a dit, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Vous connaissez bien, mais on va parler de ça. Philippiens était écrit par Paul. Comme vous voyez, vous pouvez, aller vers le titre. Je vais même dire, si vous voulez, faire de vélo selon Einstein, c'est le titre. Hein, on va parler d'Einstein un peu plus, un peu plus après. Mais Paul est en train de dire en Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, je vais donner un peu d'arrière-plan de Philippiens. Philippiens, c'est une ville de Philippe en Macédoine, à Grèce. Mais Paul, quand il a écrit, il était à Rome, en prison. Il termine son ministère, c'est-à-dire, il est déjà en prison et une des chrétiens de Philippe, ou l'église de Philippe, ou Philippiens, il s'appelle Épaphrodite, non, en français, Épaphrodite, il voulait porter l'offrande que l'église de Philippe a pris pour Paul. Beaucoup d'offrandes ce matin, hein, on va parler. Mais de Grèce jusqu'à Rome, ça c'est 1300 kilomètres. Mais Épaphrodite, avec son ami peut-être, ils ont marché 1300 kilomètres avec l'offrande pour rendre à Paul en prison, afin que Paul pourrait vivre en prison. Mais si vous marchez 1300 kilomètres avec une offrande, moi je m'imagine cette offrande, ce n'est pas peut-être 15 euros, 20 euros, 25 euros. Hein. Mais c'est peut-être un gros montant, mais il amène, il donne, il a resté avec Paul. Paul a écrit les lettres, il envoie à Épaphrodite. Épaphrodite a tombé malade, il écrit dans la lettre, excusez-moi, Épaphrodite a tombé malade, je renvoie une lettre à travers de Épaphrodite. À vous, vous pouvez lire, il amène. Vous comprenez l'arrière-plan. Maintenant, on arrive vers Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 14, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix.
Intéressant, hein? Il est en prison. Termine tout. Trois voyages missionnaires terminés, beaucoup d'églises implantées, tout est fini. Il vient, il dit, nous pensons qu'il est arrivé vers la maturité déjà. Toute la vie. Alors il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'emparer. Je cours. J'aime bien courir, hein. Chaque matin, mon épouse, elle court 5 km. Moi, je marche 500 mètres. Ouais, mais elle aime le mot court. Mais Paul emploie, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Et je continue. Et frères, verset 13, frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Et il emploie encore le même verset, même mot. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il voulait dire, il y a encore le terrain à gagner. Il y a un moment que je dois m'avancer dans ma vie. Il faut que je grandir dans le Seigneur, dans toutes les dimensions. C'est ça qu'il voulait dire. Mais des fois, il y a des choses qui nous font, il fait l'obstacle de grandir. J'aimerais bien ce matin prendre de ces 3 versets, 3 obstacles. Ça peut vous faire arrêter de progresser. Mais Albert Einstein, il a dit, hein, quand Albert Einstein il parle, je ne comprends rien du tout. Parce que je n'ai pas un esprit de scientifique. Hein. Je suis peut-être un esprit théologique. Théologique, des fois aussi, c'est scientifique, mais ce n'est pas scientifique comme Einstein, scientifique de mon niveau. Mais il dit comme ça, il a dit, la vie est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Des fois, je ne sais pas, on marche bien. Des fois, on oublie qu'on marche bien. On essaie de rester dans un endroit et ça va nous faire tomber. Quelles sont les 3 choses que Paul voudrait nous conseiller ici, hein, à propos de la maturité que je parle? Avance. Je suis en prison, mais quand même, j'ai essayé d'avancer. Je sais qu'il y a des terrains à gagner. Alors, il dit, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est numéro 1, il y a 3 choses. La surestimation de notre niveau de maturité actuel. Ah, écoute, maintenant mon épouse et moi, on est mariés presque 38 ans. Hein. Ma belle-mère, elle nous dit, 38 ans. 38 ans, c'est comme 38 secondes sous l'eau. Mais on pense que maintenant j'ai commencé le ministère, je vais vous dire, comme stage, on dit, ou formation en pasteur, 1980 quelque chose. Hein. On arrête de parler des années. Mais c'est pas une manière que je dis, oh, j'étais déjà là, je connais tout, maintenant je n'ai plus un terrain à gagner, je n'ai pas l'espace à grandir pour aller en avance. Mais Paul est en train de dire, moi-même, je ne fais pas des choses que j'ai atteint la perfection, ou bien je suis y arrivé. Hein? Et c'est intéressant. Hein? Et la première raison que nous arrêtons de progresser, c'est simplement la surestimation de notre niveau de maturité actuel. Et Paul a dit à Romains chapitre 12, verset 3, hein, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Faisons des progrès. Si vous êtes riche,
Assumez-vous. Si vous n'êtes pas riche comme moi, assumez-vous aussi. Si vous êtes beau comme moi, assume-toi. Si vous n'êtes pas beau, vous comprenez. On commence là où on est. On ne peut pas mettre un GPS pour aller vers Paris ou n'importe quelle ville si vous ne connaissez pas où vous êtes. Il faut faire un état de lieu. Voilà, merci. J'apprends français à la fois quand je prêche. C'est bien. Mais vous comprenez, il faut faire le progrès. Je me rappelle bien. J'ai une amie, j'ai quelques amis quand même, c'est pas une amie, il y a plusieurs amis. Je suis en train de prêcher dans une ville aux États-Unis, dans un État qui s'appelle Nebraska. C'est pas Alaska, Nebraska. Dans une ville qui s'appelle Omaha. Dimanche matin, je prêche. Et après-midi, je dois prêcher dans une autre ville, à peu près 5 heures de voyage en voiture. Alors j'ai dit, matin j'ai calculé, j'ai dit non, je ne peux pas y arriver parce que le pasteur a déjà organisé le repas, bœuf bourguignon et tout. Ou bien kebab, non, hamburger aux États-Unis. Et il me dit, on va manger ensemble. Alors j'appelle le pasteur de là où je dois aller le soir. J'ai dit, frère, pardonne-moi, je ne peux pas y arriver à l'heure. Peut-être on va faire un dimanche prochain ou quelque chose. Il me dit, ne t'inquiète pas. J'ai un pilote dans mon église, il va amener l'avion, il va te chercher. Je me sentais comme Billy Graham, en parlant de maturité. Alors, c'est bien qu'il me donne. Il m'amène. Alors, après le culte, après-midi, le pasteur m'a déposé à l'aéroport et je regarde, il y a l'avion arrive, un petit avion qui arrive et il sort le pilote et son épouse. J'ai dit, j'étais déçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas jeunes. C'est pas seulement ils sont moins jeunes, ils sont un peu au-delà de ça. C'est-à-dire ils ont un âge très important. C'est à l'âge, je ne veux pas dire. Alors j'ai dit, Seigneur, mon épouse, elle ne connaît pas que je vais aller dans un avion, petit avion, avec ces deux vieux pilotes. Je me dis, non, je ne me sens plus comme Billy Graham. Maturité. Alors il a commencé l'avion, il a volé, il parle. Tous les deux, le pilote et son épouse, ils sont en train de parler tout le temps. Je suis derrière eux. Ils sont en train de parler. Il me semblait qu'ils ont un peu disputé. Après discuter, je l'appelle disputation. Et ils sont en train de dire, et j'ai dit, oh Seigneur, garde-le, il peut concentrer. Du coup, ils ont dit, le moteur est complet, moteur est complètement arrêté. Je suis là-bas, quelques pieds en haut, 3000, 4000, je ne sais pas combien de pieds en haut. J'ai dit au Seigneur, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Manuel. J'ai dit, oui, c'est ma vie. J'ai 2 enfants. Et il a dit, j'ai oublié de basculer le 12e réservoir. Alors j'ai dit, fais ça. Tout de suite. Il a fait. C'est le moteur a recommencé en continu. Mais pendant ce temps-là, il a utilisé un mot. Vous comprenez, Manuel? Des pilotes comme moi, bien expérimentés, on est des fois très complaisants. Complaisance, c'est-à-dire automatisme. Tout vient comme ça. Alors ça, c'est le pire à propos des pilotes expérimentés, c'est on est complaisant. Je dis, Seigneur, faire marcher leur manière de réfléchir, penser. Alors, en tout cas, on continue, et il est prêt d'atterrir. Son épouse, elle demande, qu'est-ce que tu fais?
chérie. Il dit, je vais atterrir. Lui, elle a dit, ça c'est autoroute 90. Oups. Complaisante, automatisme, maturité implique intentionnalité, maturité implique planning, maturité dire chaque matin, Seigneur, donne-moi la sagesse, par ton esprit, je vais marcher, j'ai des endroits, j'ai des places, j'ai des terrains à gagner, avancer dans ma vie, Seigneur, pour ta gloire, aide-moi de marcher en avant, je ne veux pas être dans une manière déséquilibre là où je m'arrête de progresser et je tombe même. J'ai besoin de toi encore, dans une manière fraîche. C'est une surestimation de notre maturité actuelle. C'est ça que Paul a dit. Je ne pense pas que je suis arrivé. Je continue encore. Faisons des progrès. La deuxième raison que nous arrêtons de progresser et que nous donne l'opportunité, c'est pas opportunité, donne l'occasion de tomber, c'est la sous-estimation du but que Dieu a pour nous. C'est pourquoi elle a dit, je vais courir pour m'emparer, c'est que Dieu a. Premièrement, j'ai le terrain à gagner. Deuxièmement, je cours. Je ne veux pas que vous sous-estimez. Ou sous-estimiez, je ne sais pas. Estimer. Le but, estimier. Le but que Dieu a pour toi et moi. Il a une grande destination. Il a une grande aventure. Il a quelque chose de plus grand que là où vous êtes maintenant. Ce n'est pas la destination de votre vie. Il faut avancer. Il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a pour toi et moi. Ça, c'est le plus grand problème. À l'époque, quand Jésus était là, les gens, les pharisiens, les sadduciens, tout le monde, il a pensé que, qu'est-ce que c'est Jésus vient? Il arrête notre progrès. Nous voulons gagner le terrain. Nous voulons envahir l'empire de Rome. Ils ont sous-estimé ce que Jésus a pour eux. Ça, c'est le plus grand. Il n'y a pas de terrain. Ils sont tous des esclaves quand même à l'époque. Mais ils ont sous-estimé ce que Jésus a. Et faisons de progrès. Dieu s'est emparé de vous pour quel but? Un but, c'est pas seulement individuel, un but collectif. Qu'est-ce que Dieu a pour notre Église? Qu'est-ce que Dieu a pour notre communauté, notre ville, notre pays, France? Qu'est-ce que Dieu a pour la nation? Il a des grandes choses. Il a besoin de chacun de nous préparer pour avancer, pour atteindre, arriver vers la destination qu'il a déjà préconisée. Il veut nous amener. Il veut t'amener. Dieu s'est emparé de vous pour quel but? Mais j'aimerais bien vous dire ce matin, ne soyez pas contente avec ce que tu as. Mon épouse et moi, Tina et moi, on était, avant de venir en France, il y a 12 ans, 2012, oui, déjà 12 ans. Et nous étions à Madagascar pendant 17 ans. On a travaillé. Nos enfants étaient petits, ils sont en train de grandir, 3 et 5 comme ça. Maintenant, ils ont 30 ans, 33 ans, ils sont aux États-Unis. Mais nous étions en Madagascar. Et un jour, nous avons travaillé comme on travaille ici avec plusieurs églises, avec ADD Madagascar, comme on travaille avec ADD France, Nord, Sud, partout. Et à un moment donné, quelqu'un d'Australie m'a appelé. Il a dit, oh, je suis pasteur de telle ville d'Australie, nous voulons construire des écoles en Madagascar. J'ai dit, oh, merci Seigneur, venez alors. Alors, ils ont dit, nous envoyons 2 personnes. Alors, au moment donné, tôt matin, il m'appelle, quand j'étais chez moi, à Madagascar, il m'appelait à dire, vous êtes Manuel, nous sommes ici à l'aéroport, est-ce que vous pouvez nous chercher? 2 hommes australiens, un peu plus grands que moi. Et je l'amène vers un hôtel en ville, à Antananarivo ou bien Antananarivo. Est-ce qu'il y a des Malgaches ici, vous comprenez? Non?
Pas encore alors. Et l'hôtel a dit, OK, on va dans la chambre. Une semaine après, je ne sais pas, ils ont fait, j'ai dit, il faut aller vers cette ville, faire le programme, documenter tout. Il va amener en Australie. Après une semaine, l'hôtel m'appelle. Oh, les 12 Australiens qui sont venus, ils ne sont pas d'argent pour payer l'hôtel. Vous nous devez 450 € à l'époque. Hein? 450 € pour une semaine. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, mon épouse, elle a écrit le chèque en malgache, elle a écrit en français, elle a écrit le chèque. Et en étage, moi, je suis allé au hôtel, je le donnais, et après, j'ai récupéré les 2 hommes. Ils sont partis, j'ai dit, c'est fini. Ils ont dit, ils vont me rembourser 400 €. Mais 1 mois passé, 2 mois, 3 mois, 1 an, 12 ans, 3 ans. Je n'oubliais pas qu'il me doit 400 €. Mais ça, rien n'est arrivé. J'ai dit, c'est fini. Après un moment donné, après 3 ans, 4 ans après, je crois, un pasteur de cette église m'appelle. Vous vous rappelez qu'il y a 2 hommes d'Australie chez vous? J'ai dit, bien sûr, 400 €. Comment on peut oublier? Il a dit, non, 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 ils ne sont pas dans notre église, ils ne sont plus dans notre église, ils sont partis ailleurs. J'ai dit, oh, ok, c'est fini. Il a dit, non, on a maintenant 150 000 pour construire une école à Madagascar. Ouf. Viens vite, avant que les 150 000 disparaissent. Non, ils sont venus, ils ont construit une école dans un quartier bien défavorisé. Maintenant, il y a à peu près 350 étudiants. Écoute, mon 400 €, c'est dans ça. Hein. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a pour toi. Des fois, on compte, comme la sœur a dit. Et 400 €, c'est à moi. Non, aujourd'hui, ils ont construit la 7e école à Madagascar. Tout est rempli partout à Madagascar. Ce que je voudrais dire, c'est il ne faut jamais sous-estimer ce que Dieu a pour toi et moi. Et je termine. Oups, on arrive. Amen. Vers la fin. Merci, vous n'êtes pas dit Amen. Merci beaucoup. Vous êtes très gentils. La 3e raison que nous arrêtons, selon Paul, de progresser, c'est un regard trop souvent tourné vers le passé. Paul a dit, oublions ce qui s'est passé. Non, ça ne va pas dire que vous allez avoir cette amnésie ou là où vous oubliez l'anniversaire de votre épouse. C'est pas ça, hein? Oublions ce qui s'est passé, c'est ne laissez pas des expériences que vous passez, soit bien, soit mauvais, de diriger votre futur, dicter ce que vous allez devenir. On est avec Dieu. Il a dit, oublions ce qui s'est passé. Quand j'ai venu de me marier avec Tina, son père, il est grand, hein, 2 mètres quelque chose, il est cowboy. Moi, j'étais une petite Indien là-bas. Et le premier jour que je suis allé dans un état qui s'appelle Wyoming, à côté de Colorado. Ils ont beaucoup plus de chevaux, de vaches, de tous les animaux que là, je n'étais pas bien habitué. J'ai grandi en Inde avec une ville de 10 millions d'habitants. Mumbai, c'est 20 millions. Là où j'ai grandi, c'est Madras, Chennai, 10 millions d'habitants. Il y a des vaches. Mais la vache qui est partout dans la rue, mais on ne touche pas la vache. Hein. Si vous allez McDonald's en Inde, vous n'allez pas manger le bœuf. Vous connaissez pourquoi, hein? C'est la vache qui est sacrée. Hein? Et pourquoi? Vous connaissez pourquoi en Inde, hindouisme, pourquoi la vache est sacrée? Je vais vous dire. Si une maman qui a plusieurs enfants, et elle donne beaucoup d'argent pour les pauvres dans la prochaine réincarnation. Vous connaissez l'hindouisme, il y a beaucoup de réincarnations. Dans la prochaine réincarnation, tu reviens comme une vache. Ouh! Mais il y avait beaucoup de vaches en Amérique.
Je ne sais pas comment. Mais blague à part. Et je suis allé, mon beau-père, il voulait m'impressionner. Hein. Il est grand, il avait un grand camion Dodge. Il faut un escabeau pour monter. Alors il a dit, on va aller à la pêche. J'ai dit, aller à la pêche, pourquoi? Il y a de Auchan, il y a de Carrefour, de Leclerc. Moi, je viens de l'Inde, on ne va pas aller à la pêche. On achète la pêche quand il attrape la pêche à côté de la mer. Il m'a dit, on va aller. Il a grandi. On s'est réveillé à 5 heures matin. Seigneur. Il m'a amené 3 heures de trajet pour arriver vers une crique. Rivière, on va dire rivière. C'est Cruisseau. Voilà, c'est ça. Petite rivière. Et il m'a enseigné comment pêcher. Aller à la pêche, c'est pas pêcher. Comment attraper le poisson. Mais chaque fois que je jette, seulement les herbes qui reviennent. Pendant 1 heure, je lutte contre les herbes et les choses comme ça. Lui, il attrape 3 poissons, déjà 4, 5, 6. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus je ne veux plus aller à la pêcher. J'aimerais bien payer 1 euro, 12 euros pour acheter un poisson, bien manger, c'est tranquillement. Ce n'est pas nécessaire de voyager 3 heures. Est-ce que vous aimez d'aller à la pêche? Oui? Oh, ok. C'est bon quand même, hein, aller à la pêche. Ça, c'est le sportif des riches. Mais, non, désolé. Je garde mon note, je vais terminer quand même. Et c'était bien, il a bien attrapé des poissons. Moi, j'ai attrapé beaucoup de... Voilà, ordures. Voilà. Après, j'ai dit, je ne veux plus aller. Mais 1 semaine après, il me demande encore, mais on ne va pas aller plus loin. Quand je venais j'allais souvent en campagne avec lui dans le grand camion. Une fois, il m'a amené et il y avait des clôtures barbelées hein, là-bas. Hein? Barbelées. Bulé? Barbule. Voilà. C'est-à-dire, il y a des clôtures pour garder les animaux. À un moment donné, il a dit, ouvre la porte. Il arrête le camion. Il m'a dit, descends, ouvre la porte. J'ai dit, où est les portes? Mais tout est comme clôture. Il a dit, il y a une chose. Alors, j'ai fait comme ça, et 3 mètres porte. Je ouvre. Puis, il passe par là. Moi, je cours derrière lui et je me monte vers le grand camion. Il m'a dit, descends. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Descends. Il me dit, il faut toujours fermer le portail derrière vous. Oubliant ce qu'il y avait en arrière. Il faut toujours fermer le portail derrière vous. Ce matin, je vous encourage. Il y a un terrain à gagner. Ne sous-estime pas ce que Dieu a pour toi là-bas. Et il faut laisser le passé passer. Il ne faut pas laisser le passé te diriger vers ce que tu vas faire, donc gagner le terrain que Dieu a dit. Même Paul, en prison, il dit, je vais courir. Je vais courir. J'aimerais bien vous encourager ce matin. Courons ensemble vers la destination, vers le prix que Dieu a destiné et désigné pour toi et moi en tant qu'Église, en tant qu'individuel, en tant que famille. Pour chercher ça. Cherchez ça. Oubliant ce qui s'est passé, fermez le portail. Ça ne va plus te gêner d'aller en avant. Parce que celui qui s'est emparé, celui qui a quelque chose devant nous, celui qui va nous porter, c'est le Saint-Esprit, c'est l'agence, celui qui nous donne la force, celui qui va faire grandir intérieur, progressivement, interne, inévitable. Symétriquement dans tous les domaines ce matin. J'aimerais bien lancer un défi ce matin. Tu t'abandonnes tout à Seigneur. Il t'amènera. Les choses inévitables vont y arriver. Tant que tu donnes tout à Seigneur. Dis Seigneur, je vais aller avec toi.
quel que soit le chemin que tu m'amènes. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Est-ce qu'on peut se lever? Levez-vous, s'il vous plaît, si vous pouvez. On va prier, on va terminer avec la prière. Alléluia, alléluia. Peut-être... Ici, vous êtes quelques-uns ici, peut-être ce matin, je voudrais prier avant de terminer. Peut-être vous pensez, hey, avec mes passés, je ne sais pas, est-ce que j'ai une culture pour avancer? Dieu est en train de dire, oublions ce qui s'est passé. Il va t'aider de t'oublier aussi. On a besoin de son aide. C'est l'esprit qui fait des choses inévitables, fait progresser. Alléluia. Peut-être vous avez des expériences que vous ne voulez pas garder dans votre vie, mais Dieu est en train de dire, allez en avant, j'ai quelque chose pour toi. Je vais prier pour vous. Si vous êtes ici et que vous voulez lever la main et après vous pouvez mettre en bas, je vais prier pour vous. Si vous... Oui, merci, merci. Je voudrais merci. Merci partout ici. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée ce matin. À travers de Paul, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être fortifiés ce matin, Seigneur. Nous ne voulons plus regarder. Nous ne voulons plus regarder derrière nous, Seigneur. Nous voulons regarder en avance ce que tu as pour nous. Nous ne voulons plus surestimer notre niveau de maturité actuel. Nous voulons grandir. Nous voulons aller en avance. Nous voulons produire, Seigneur, le fruit que tu fais croître dans notre vie. Nous ne voulons plus sous-estimer ce que tu as pour nous. Nous voulons oublier ce que c'est en arrière, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. J'ai prié pour chacun et chacune qui a un passé qui le rappelle un échec ou bien une douleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié maintenant. Alléluia, alléluia. Laisse la paix, la bonté, la grâce de Dieu prendre racine.